d'évaluer avec lui quelles sont ses ressources, quelles sont ses compétences, et on construit son avenir avec lui sur ce qu'il peut apporter. Donc pour nous, c'est pas forcément toujours le chemin direct en famille est important, surtout si c'est des enfants plus grands qui sont déjà en cas de métier. Il faut voir quelles sont leurs compétences et dans quel cadre ils peuvent les réaliser. Et c'est clair, c'est une chose. La deuxième chose, je pense, qui est important, peut-être qu'on a négligé jusqu'à présent, c'est finalement travailler sur les causes. C'est comme la pauvreté pour la plupart des familles qui font que les enfants partent chez eux. Donc je pense une des choses qu'on aimerait peut-être renforcer encore dans l'avenir, c'est comment renforcer les capacités parentales. C'est-à-dire comment aider les parents d'avoir une approche socio-économique, donc de pouvoir créer quelque chose qui leur permette eux-mêmes, après, de reprendre leurs compétences de parents, donc leur donner à l'enfant une sécurité, un environnement relationnel stable, et eux-mêmes leur donner le cadre pour leurs enfants puissent créer un futur. Je pense que c'est ça la base, ce qu'on aimerait faire, et ça, je pense, ça demande deux choses. C'est d'une part un engagement des gens qui sont en cours de l'enfant, et c'est un suivi qui est à long terme, c'est pas juste on place l'enfant et après on s'en occupe plus. Et deuxièmement, justement, qu'on essaie de travailler avec les parents qui permettent de voir quels sont leurs soucis et quelles sont leurs ressources pour eux-mêmes puissent prendre en main leur destin. Voilà, je reste avec vous pour vous poser cette question. Une fois encore, nous venons de le dire, le RAO a été créé il y a de cela 10 ans. Et le RAO travaille en Afrique de l'Ouest. Alors, comment vous jugez aujourd'hui le travail accompli par le RAO, vous en tant que directeur du service social international? Bon, premièrement, nous sommes très très heureux de vraiment pouvoir coopérer avec des collègues dans tous les pays qui ont un engagement très fort d'une part, et d'autre part, je crois qu'on a les mêmes visions, on partage les mêmes visions. Je pense que les besoins de l'enfant sont universels, ça ne dépend pas d'une culture ou d'un pays, ça dépend vraiment d'un respect de l'enfant. Et je pense que sur cette base-là, on a un travail commun, même si on a des réalités différentes, on veut la même chose. Et c'est pour ça, je pense que c'est ça, le SSI ou respectivement le RAO, c'est un service. C'est pas une nouvelle structure qu'on met en place, c'est plutôt une attitude qu'on aimerait transporter ensemble à travers ces pays, donc pour voir que l'enfant est un individu. L'enfant est une personne qui a sa propre volonté. L'enfant, c'est quelqu'un qui est acteur de son destin. Donc on l'aide, mais que nous, en tant qu'adultes, on a la responsabilité de lui donner le cadre pour se développer. Et je pense que là, on a une vision commune. Et là, je suis vraiment très très heureux, je dirais, aussi à travers du réseau, à travers différents pays que je connais, on a là trouvé une équipe de coopération, une manière de coopération qui nous fait beaucoup croire à l'avenir. Voilà, si vous permettez une dernière question avant de passer très rapidement à la conclusion. Ici, on a parlé de réinsertion, de suivi de tous ces jeunes-là. On sait que cela nécessite beaucoup d'argent. Alors, une question un peu indiscrète, où trouvez-vous les financements? Bon, c'est clair, moi je viens d'un pays riche, donc on a commencé par là. Il y a aussi là plein de gens qui font des investissements dans vos pays, donc on a demandé ces gens-là. Donc je pense que les grands payeurs de fonds, c'est clair, c'est l'Union européenne, c'est la coopération suisse, mais après aussi un grand nombre de donateurs privés et aussi des acteurs. Mais bien sûr, on aurait le souhait que les pays eux-mêmes mettent plus d'argent dans leur budget pour l'enfant. Je pense que si on dit que pratiquement 50% de la population sont des mineurs, sont des jeunes en dessous de 18 ans. Et si on voit le nombre, souvent dans les budgets des pays, qu'est-ce qui est consacré aux enfants, je pense que ce n'est pas en équilibre. Et là, je pense c'est clair, c'est nous, notre travail peut être que transitoire. Je pense c'est pour ça notre approche, c'est de renforcer les capacités de nos partenaires qui permettent que ce travail reste sur leur agenda. Donc ils ne peuvent pas juste pas le faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Et de l'autre côté, qu'on essaye même s'il n'y en a plus peut-être autant de possibilités, que ce mécanisme qu'on a mis en place peut continuer à se faire, et je pense que nos partenaires deviennent eux-mêmes en mesure de trouver ces fonds. Et là, on est justement en train actuellement de voir de quelle manière il faut autonomiser ce réseau au niveau régional, qui leur permet finalement aussi à trouver les fonds au niveau des États,
des engagements des États, mais aussi au niveau des fonds qui sont là pour le développement. Voilà, merci à vous. Monsieur Adodo, je commence avec vous par la conclusion, mais j'aimerais vous poser cette petite question. Aujourd'hui, il y a plusieurs organisations de défense ou de protection des droits des enfants. Alors, dites-nous ce qui fait la particularité du RAO. Et vous allez immédiatement à la conclusion, si vous permettez. Merci. Je crois que la particularité du RAO, c'est justement cette prise en charge transnationale des enfants. Parce que c'est vrai, beaucoup d'acteurs sont dans le domaine de la protection de l'enfant. Lorsque nous prenons le cas du Togo, il y a des centaines d'acteurs, des centaines de structures. Mais toujours est-il que la plupart de ces structures, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces structures-là, ont des difficultés à procéder à la prise en charge transnationale des enfants. Et donc c'est surtout cette plus-value-là que le RAO apporte, en dehors du fait que grâce au RAO, nous avons aujourd'hui des standards communs pour la région ouest-africaine. Et quand je dis la région ouest-africaine, c'est aussi et d'abord le Togo. En guise de conclusion, je dirais rapidement que c'est peut-être un appel que je lance à toute la classe des OSC du Togo, à tous les acteurs de protection de l'enfant du Togo, que je sais, l'attente était si grande qu'on est un peu des fois impatient. Lorsque le dossier nous est transmis, on croit que voilà, sur un coup de baguette magique, on va trouver la solution, on va trouver la famille, et que dans les 24 heures, l'enfant doit être retourné dans son pays. Ça fait que des fois, les acteurs ne comprennent pas pourquoi il faut mettre assez de temps pour s'assurer d'une réintégration familiale réussie. Et donc c'est le lieu pour moi de leur lancer un appel pour leur dire que voilà, comme on l'a expliqué tout au long de cette émission, mon collègue du Mali est revenu là-dessus, que c'est tout un processus, et donc qu'il soit assez indulgent envers la coordination que je représente ici, et que nous ferons de notre mieux pour que l'intérêt supérieur, surtout des enfants, soit de règle. Merci. Je vous en prie. Monsieur Sikma, la parole est à vous. Merci bien. Avant juste d'aller vers la conclusion, je voulais rajouter un point sur les financements. C'est vrai que l'essentiel du financement vient du Nord, mais les structures que nous sommes en partenariat avec nos États, nous parvenons effectivement à débloquer des ressources complémentaires pour la prise en charge des enfants. Et je vais citer ici un gros partenaire qui a beaucoup servi ce réseau, c'est l'Organisation internationale pour les migrations, au cours des années passées, qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de la réintégration de ces enfants. Aussi nos départements ministériels qui nous aident, notamment sur le plan logistique souvent, et aussi sur le plan organisationnel qui nous appuie effectivement dans le cadre de la réinsertion de ces enfants. Donc c'est le lieu effectivement de remercier nos pays, nos différents pays, et de remercier les autres partenaires du Nord qui nous aident. Alors, pour revenir un peu à l'aspect conclusion, je dirais pour des problèmes transnationaux, vraiment il faut des solutions transnationales aussi. À mon avis, il faudrait que les pays se donnent la main pour qu'on puisse effectivement prendre en charge ces enfants. C'est vrai que l'Occident, ou on va dire les pays européens, nous aident, mais c'est d'abord un problème africain. Nous, Africains, nous devons nous donner la main. Nos départements, nos États doivent se donner la main au niveau régional pour assurer une certaine prise en charge de ces enfants. Et je voulais vraiment remercier les membres du réseau, notamment les points focaux des différents pays pour leur initiative, et aussi remercier le service social international, sans lequel peut-être ce dispositif n'allait pas pu avoir le jour. Et je finis par vous remercier, vous aussi, la presse, et je signale que la presse a été une partie prenante de ce dispositif depuis 2003 au Sénégal. Et depuis lors, la presse a participé à nos différentes rencontres, et un système de réseautage a été mis en place par la presse au niveau ouest-africain. Mais malheureusement, pour des petits problèmes, on ne les voit pas trop, mais je pense que c'est le lieu de vous remercier, la presse aussi, qui participe effectivement à une longue diffusion des idéaux et puis de la pratique du réseau RAO. Merci beaucoup. Je vous en prie, le dernier mot est
le directeur. Oui, pour moi c'est clair. J'aimerais aussi dire que notre action s'associe aussi dans la stratégie de l'UNICEF à travers ce pays. Donc on a aussi une coopération avec eux. Je n'ai pas pu citer tous acteurs. Je pense que la vision commune pour moi est à partager. Je pense que ce qui nous unit tous, qui sont intéressés à l'enfance, c'est donner à l'enfant la sécurité de vie. Ils veulent donner des parents ou des parents substitutifs. Donc l'enfant a droit de grandir avec des adultes qui le respectent, qui l'aiment. Et il y a un cadre où il peut se créer son futur. Je pense que c'est à ça, tout acteur c'est pas seulement les acteurs du RAO, mais c'est les politiciens, c'est les personnes privées peuvent y participer. Je pense que je dirais toujours, si chaque personne dans la société prendra en charge quelqu'un, le monde serait meilleur. Et là, je pense que c'est là-dessus on aimerait travailler. Voilà. Donner à l'enfant la sécurité de vie et lui donner un cadre pour qu'il puisse créer son futur. C'est sur ces mots que se referme cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec M. Marc Adodo. Il est le coordinateur du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants au Togo. Nous étions également avec M. Sekna Bagayogo, il nous vient du Mali, il est le coordinateur du RAO Mali, et nous étions également avec le directeur du service social international, M. Rolf Widmer. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.